Si vous suivez la chaîne depuis un moment, et même depuis peu, ça ne vous aura pas échappé que, en plus de l'iPhone 15 Pro Max, dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo sur la chaîne que je mets dans la description, bien évidemment, je me suis procuré l'Apple Watch Ultra de 2e génération cette année pour vous dire ce que j'en pense. Salutations! Oui, j'ai pris l'Apple Watch Ultra 2. Il s'agit de ma toute première Apple Watch Ultra. Je n'avais pas testé la première version parce que sur le coup, eh bien, pour être honnête, elle m'avait pas du tout intéressé. J'utilise une Apple Watch classique depuis l'Apple Watch 4, donc j'ai eu la 4, la 5, la 6, et je me suis arrêté à la 7 parce que après j'ai trouvé que côté évolution, au niveau de la 8, il n'y avait pas assez de choses pour vous en parler sur la chaîne, et même au niveau de la 9 cette année. Je trouve que ça n'apporte pas suffisamment de changements pour produire un contenu qui me correspond. Enfin, j'ai pas trop envie de vous parler des détails, quoi. Du coup, cette année, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de me forcer et de tester l'Apple Watch Ultra dans sa 2e génération. Et par la même occasion, du coup, de vous partager mon expérience. Mais avant de continuer, vous avez vu la bannière, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhino Shield, qui soutient la chaîne depuis un bon moment maintenant, enfin depuis le début, hein. Merci grandement à eux. Et si vous n'étiez pas au courant, non, ils ne font pas que des coques de protection pour smartphone et des protections d'écran, ils font aussi beaucoup d'autres accessoires, dont des trucs pour Apple Watch. Des bracelets tressés déjà, dispo en 6 couleurs très sympathiques, ils sont disponibles pour les Apple Watch de 38 mm à 49 mm. 49, c'est celle que j'ai au poignet, c'est la Ultra. Je les utilise au quotidien depuis un moment maintenant, ils sont très agréables, ajustables, ça donne l'impression d'avoir un bracelet tressé sur mesure, ils sont résistants et confortables, ils ne se déformeront pas dans le temps, je peux vous l'affirmer, et l'avantage c'est qu'ils sont 2 fois moins chers que ceux vendus par Apple. Donc, go. Mais ils proposent aussi des coques de protection pour Apple Watch, les Crash Guard NX, qui protègent votre montre contre les chocs. Elles sont fines et minimalistes, et ce que j'aime bien, c'est que c'est super simple à installer. On peut les mettre sans retirer la montre. Démonstration. On enclenche ça comme ceci, et voilà. Et on met le petit tour extérieur. En 2 secondes. Elles sont personnalisables avec plein de couleurs. Il y a aussi une version transparente maintenant. Ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, vous avez toujours sur leur site les nouveaux produits pour iPhone 15. Des coques confortables et très bien ajustées. Toujours super personnalisables grâce à des designs exclusifs Rhino Shield. Il y a plein de collections au choix comme Japon, One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball, NBA, NASA, etc., 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 etc. Vous pouvez aussi faire votre propre version avec des impressions photos ou autres. Et c'est évidemment disponible avec MagSafe, qui au passage est 2 fois plus magnétique que le standard. Vous avez toujours aussi la Solid Suit, dispo en plein de couleurs, la Clear transparente qui ne jaunit pas dans le temps, et plein d'autres accessoires. Ah oui, n'oublions surtout pas ce qui a aussi fait la réputation de Rhino Shield, ce sont les protections d'écran anti-choc. Elles sont hyper simples à installer, hein. Il y a un nouveau système, franchement, moi j'ai mis la mienne sur l'iPhone sans aucune bulle. Nickel. Vous avez toujours donc la transparente, la mate, la anti-espion, mais aussi une version anti-lumière bleue. Donc voilà, vous avez clairement l'embarras du choix, il y a aussi du verre trempé et des protections pour objectifs photo, enfin bref. Il y a de quoi faire, allez voir. En plus en ce moment vous avez moins 15% sur tout le site pendant 48 heures, attention c'est limité, avec mon code Reframe 2023. Faites-vous plaisir. Allez. Reprenons. Ma première crainte, ma toute première crainte, et celle de beaucoup de personnes je pense, c'était sa taille, donc son encombrement, mais aussi son poids. Sur les démos que j'ai pu voir et au poignet de certaines personnes, j'avais l'impression qu'elle était énorme cette Apple Watch Ultra. C'est donc avec une petite appréhension que j'ai installé la mienne à mon poignet. Finalement, j'ai vraiment été surpris de ne pas la trouver si grande que ça. Oui, évidemment, ça dépendra de la morphologie de chacun, mais sur moi, en tout cas, je trouve que ça passe très bien. Je n'ai pas été choqué par sa taille, ça ne déborde pas de mon poignet quand je la regarde, c'est cool. Et j'irai même plus loin, aujourd'hui je la trouve pas si énorme que ça cette Ultra. On est loin par exemple d'une énorme montre Garmin, donc de ce côté-là, ça m'a satisfait. Je voulais pas non plus un truc trop massif. En plus la finition titane argent comme ça, que je trouve au passage magnifique, et qui va de pair aussi avec le nouvel iPhone 15 Ultra, enfin le 15 Pro Max Ultra que j'ai en titane naturel, eh bien ça fait super chic je trouve. Mais ça rend aussi le produit plus léger. Car comme je l'ai dit, une autre crainte que j'avais, c'était le poids de cette Apple Watch Ultra. Franchement, encore une fois, ce n'est donc pas du tout un problème pour moi. Je l'oublie, je la trouve vraiment plutôt légère, hein, sincèrement. Donc pas trop encombrante, plutôt légère. Je la trouve pas trop épaisse non plus, elle l'est plus que l'autre évidemment, mais ça va. Donc, le poids et l'encombrement de l'Apple Watch Ultra, qui me faisaient peur, ne sont pas du tout des problèmes pour moi. Après utilisation, ce ne sera peut-être pas votre cas, bien évidemment. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça dépend de la morphologie de chacun. Et je vous conseille évidemment, par exemple, d'aller l'essayer en magasin si c'est possible,
Sinon, d'essayer en la commandant. N'oubliez pas qu'en France, vous avez un droit de rétractation de 14 jours, donc vous pouvez très bien l'utiliser, voir si ça vous correspond, et si ça ne va pas, bah la renvoyer. Ceci étant dit, en utilisation quotidienne, en dehors de cet encombrement, que je trouve pas si énorme que ça, est-ce que ça change quelque chose vis-à-vis de l'Apple Watch classique que j'utilise, comme je vous l'ai dit, depuis l'Apple Watch 4? Surtout, est-ce que ça change quelque chose pour quelqu'un qui ne pratique pas des sports extrêmes qui semblent être visés, enfin qui semblaient être visé pour cet Apple Watch Ultra, à l'origine? La réponse est clairement oui. J'étais personnellement convaincu lors de la première version que ce produit se destinait à une cible précise, les sportifs de l'extrême, alpinistes, etc., plongeurs. Force est de constater qu'elle s'est vendue bien au-delà de ça. Et ça a évidemment attisé ma curiosité. Pour le contexte, de base, je ne suis pas du tout un utilisateur de montres. Avant l'Apple Watch, je ne portais aucune montre au poignet. Je m'en passais, je regardais l'heure sur mon smartphone, mais le côté technologique du produit m'a évidemment intéressé. Hein, vous me connaissez maintenant. Juste pour l'heure, je n'aurais pas mis une montre. Ce n'était pas assez pour moi. Mais j'avoue que, du coup, en tant que non-utilisateur de montre, j'avais sous-estimé l'intérêt que pouvaient avoir les gens pour une grosse montre, pour une grosse Apple Watch, en dehors du fait de pratiquer des sports extrêmes. Juste pour l'esthétique, donc, et pour la taille du produit. Aujourd'hui, mon avis a totalement changé. Je me suis lourdement trompé sur le produit. J'ai d'ailleurs lu en interne que chez Apple, ils n'avaient pas vu venir cette cible. Pas totalement. Ils se concentraient sur la première version, sur une communication orientée sport extrême à fond. C'était vraiment flagrant lors de la nouvelle présentation que la cible était beaucoup plus généraliste. Ils l'ont vraiment présenté comme une grosse Apple Watch, la plus grosse Apple Watch qui en propose le plus, et non plus comme une montre orienté sport extrême exclusivement. C'était flagrant. Alors oui, comme je le disais, je suis convaincu par ce format. Déjà, l'écran plus grand apporte un véritable confort lors de la navigation et de la consultation de notifs et d'informations. Lorsqu'il faut appuyer sur quelque chose, c'est bien plus simple, bien plus précis, car plus gros. Le clavier pour les messages est encore plus utilisable. Et oui, je l'utilise vraiment maintenant pour écrire des messages. En plus, avec un iPhone plus grand dans la poche, un iPhone Pro Max, eh bien, je suis tenté de ne pas sortir l'iPhone qui est plus massif et d'utiliser cette grande Apple Watch. Ça me permet de le laisser dans ma poche. Sinon, autre chose que l'Apple Watch Ultra a et que l'Apple Watch classique n'a pas, c'est le bouton action. Un bouton qui a atterri aussi sur les iPhone Pro Max et Pro cette année, enfin sur les 15 Pro. C'est un bouton, comme son nom l'indique, qui permet de lancer une action précise. Il est totalement personnalisable, on peut lui attribuer l'action de notre choix. Au choix, un exercice, un chronomètre, un point de repère, un point de départ, lancer une activité de plongée, la lampe torche, et même des raccourcis, donc c'est personnalisable à souhait. Et il y a d'autres actions qui sont possibles en appuyant simultanément sur le bouton action plus power en face. On met par exemple l'activité en pause. En appuyant pendant l'activité sur le bouton seul, on peut par exemple mettre des tours. Et en maintenant la pression sur ce même bouton, on peut activer la sirène. Parce que l'Apple Watch Ultra a une sirène. Utile par exemple si on est tombé dans une avalanche, qu'on le retrouve plus facilement. Donc ce bouton action est très utile pour activer des choses sans avoir besoin de toucher l'écran. Un vrai gain de temps je trouve au quotidien. Lancer une petite activité de marche, paf, discrètement, direct, sans passer par l'écran. Un vrai plus, et j'ai trouvé ça super utile notamment en natation. Quand on est dans l'eau, c'est super galère d'utiliser l'écran d'une Apple Watch, avec l'eau qu'il y a dessus et l'eau qu'on a sur les doigts. Le tactile fonctionne très mal, bien que j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux sur le grand écran, c'était moins galère. Et bien là, hop, on appuie sur le bouton action et on lance notre activité de nage, tout simplement. J'ajouterai au passage, pour les facilités d'utilisation, que WatchOS 10, la refonte totale de l'OS, a apporté pas mal de choses sympathiques, des accès plus rapides aux widgets et autres, qui rend aussi l'utilisation de l'Apple Watch plus efficace dans un environnement marin. Donc pour les activités ou encore une fois la natation, on peut tourner la couronne digitale et avoir accès aux widgets en un coup d'œil, à l'heure, etc. C'est très pratique, sans avoir encore une fois à toucher l'écran. Et dans l'eau, l'écran est verrouillé au passage. Ça c'est évidemment disponible aussi sur la classique, mais c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Je la referme. En gros, ce bouton action est un vrai plus pour moi. En fait, j'adore cet Apple Watch Ultra. J'aime ce grand écran, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus confortable en usage quotidien. Vivement un full screen d'ailleurs, pour qu'il soit encore plus grand, parce qu'on a quand même des petites bordures autour de l'écran. Ça fera encore gagner en confort. Ça va arriver, dans de futures versions, c'est sûr. Je l'utilise, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus, pour les messages, pour la consultation, etc. Le clavier est plus confortable, et j'aime aussi le fait qu'elle ait des actions rapides sans avoir à toucher l'écran. Non, un gain de temps. J'ai pas encore pu tester le double tap, j'ai pas installé la bêta dessus. De toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo plus orientée sur l'OS, l'utilisation de WatchOS 10, etc. et en partie sur ce double tap. C'est prévu pour un petit peu plus tard dans l'année. Là, c'est un premier retour d'expérience, une comparaison rapide
avec les anciennes versions que j'avais. Donc voilà, j'aime aussi bien par rapport aux autres versions l'écran plat plutôt que incurvé, et il est très lumineux je trouve. J'ai pas trop compris les informations, enfin les plaintes de certains utilisateurs qui disaient que l'écran n'était pas assez lumineux. Moi je le trouve très lumineux, j'ai pas de souci de ce côté-là. Apparemment c'était par rapport au mode sombre qui s'active automatiquement, tout l'écran passe en rouge et bien sûr la luminosité est plus faible quand on est dans un environnement plus sombre, mais c'est le but de ce mode, on peut le désactiver, hein. Moi j'aime beaucoup. Et la lampe torche, je la trouve en plus plus puissante au passage, et c'est très utile ça au poignet. Petit détail certes, mais qui a son importance je trouve. Ah oui, un mot avant de finir sur l'autonomie qui est absolument exceptionnelle. Terminer la journée à 75%, c'est quelque chose qui ne m'est tout simplement jamais arrivé avec les anciens modèles. Là c'est le cas avec la Ultra, c'est une véritable dinguerie. Bref, l'Apple Watch Ultra 2 est aujourd'hui à mon poignet, comme vous pouvez le constater, elle ne l'a pas quitté. C'était censé être une phase de test, enfin j'étais censé la prendre pour tester simplement, et je prévoyais, avant de la recevoir, eh bien de la renvoyer à la fin de ce test, parce que je me suis dit que ça allait être trop gros, mais je lui laissais une chance, et j'ai bien fait parce que finalement, aujourd'hui, sincèrement, en toute sincérité, je la préfère au modèle que j'utilisais jusqu'à présent. Comme quoi, on peut totalement changer d'avis. Seul petit bémol. Un truc à améliorer sur les prochaines versions. La couronne digitale. Elle est beaucoup plus grosse, elle descend plus bas et je trouve qu'elle touche trop le poignet. C'est pas toujours agréable lorsqu'on la tourne, ça dépend vraiment de la position de notre poignet. Et moi parfois ça frotte et je trouve ça désagréable. En tout cas, avec ma morphologie. Bref, je fais attention à ça. Quoi qu'il en soit, je vous reparlerai plus en détail de mon expérience d'utilisation de cette Apple Watch Ultra 2 sur la chaîne. Après, plus de temps bien évidemment. J'aurais peut-être découvert des choses, d'autres choses qui ne me plairont pas. Mais en tout cas, comme pour l'iPhone 15 Pro Max, je vais tester tout ça dans la durée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre, si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.